Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Si jamais vous n'avez pas forcément envie de poser les questions sous mes vidéos dans les commentaires, je peux vous mettre mon adresse mail juste ici, comme ça je peux vous répondre en privé. Par contre, si je vois que plusieurs personnes me posent les mêmes questions, dans ce cas-là, j'en fais une vidéo. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo-là. J'ai plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur mes études, donc je me suis dit qu'en faire une vidéo pouvait être intéressant parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui doivent se poser les mêmes questions. Alors la première question, dans quel établissement je suis ma formation d'éducatrice de jeunes enfants? Alors mon école, c'est une école privée. Je ne sais pas du tout s'il y a des écoles publiques pour devenir éducateur de jeunes enfants. Si jamais il y a des personnes qui sont dans ces études là ou qui ont déjà fini ce cursus et qui ont été dans une école publique, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, moi l'école dans laquelle je suis, elle s'appelle Praxis. Donc j'ai de la chance d'être en apprentissage parce que les 3 années coûtent à peu près 18 900 et quelques euros. Je vous mettrai la somme exacte ici. J'ai de la chance du coup d'être en apprentissage puisque c'est mon patron, c'est mon entreprise en fait qui me finance ces 3 années d'études. Pour ma part, comme je suis en apprentissage, les 3 années de stage que je vais faire vont se dérouler dans la même structure, donc dans la crèche dans laquelle je travaille déjà actuellement. Sauf pour la 2e année, les apprentis, on va devoir sortir de notre structure pendant 2 mois. Donc je vais pouvoir faire un stage à l'étranger ou même rester en France. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. La 2e question, elle rejoint un petit peu la première. Quels sont les critères pour choisir une école ou un organisme de formation pour devenir éducatrice de jeunes enfants? Alors si jamais par moment je dis éducateur de jeunes enfants, par d'autres moments je dis éducatrice, j'aime bien mélanger les deux parce que j'aime pas forcément que dire éducatrice, parce que cette formation elle n'est pas dédiée que pour les femmes. Donc voilà, si par moment je dis éducateur ou éducatrice, ça veut dire la même chose, c'est juste que j'aime bien par moment changer un petit peu. Alors les critères pour choisir une école, pour rentrer dans une école pour devenir éducateur de jeunes enfants, vous devez passer par Parcoursup. Ensuite, une fois que vous faites les démarches sur cette plateforme, il y a une étape où il vous demande de choisir une école. J'ai pas forcément évalué plusieurs écoles, j'ai pas regardé les écoles comment elles sont notées, j'ai vraiment choisi l'école la plus proche de chez moi. Étant donné que pour aller au travail, je prends déjà la voiture, j'ai à peu près 20 à 30 minutes de route, j'ai vraiment essayé de prendre l'école la plus près de chez moi. Et là, il s'avère que l'école dans laquelle je suis, elle est dans la même ville de là où j'habite, donc c'est super pratique parce que je n'ai pas besoin de prendre la voiture, je peux prendre le tram. Pour trouver une école à proximité de chez vous, c'est assez simple, vous allez sur Google et vous tapez éducateur de jeunes enfants, école, organisme de formation, et ils vont normalement vous donner une liste d'écoles qui sont à proximité de chez vous. Bien sûr, n'hésitez pas à préciser également où vous habitez. La 3e question que l'on m'a posée est: le déroulement du programme des cours est-il le même dans toutes les écoles? Je ne suis pas sûre à 100% de ma réponse, mais je pense que toutes les écoles doivent avoir un programme de base à suivre, mais ensuite, vu que c'est des écoles privées, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc je pense qu'ils vont obligatoirement aborder certains sujets dont ils sont obligés d'aborder, comme la psychologie de l'enfant, le développement psychomoteur, mais s'ils veulent aborder d'autres sujets qui sont pas forcément au programme mais qui découlent quand même du domaine de la petite enfance, je pense qu'ils peuvent le faire. Donc ma réponse, je pense que ça va être que non, le programme n'est pas le même dans toutes les écoles, mais je pense qu'il y a quand même une base qui doit être similaire pour toutes les écoles. Autre question que j'ai reçue: as-tu des conseils pour les étudiants qui veulent se lancer dans cette formation? Même au-delà de la formation, en fait c'est un métier qui n'est vraiment pas à prendre à la légère. Faut vraiment être sûr de pourquoi vous voulez faire ce métier, faut vraiment que vous ressentiez que ce soit une passion et même une vocation. C'est pas juste aimer les enfants. Conseil que je peux vous donner, si vous sortez tout juste du bac, n'hésitez pas à travailler d'abord dans le domaine de la petite enfance. Et là vous allez sûrement me dire: oui mais j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience. Ça a été mon cas, je n'avais aucun diplôme, aucune expérience, et pendant 2 ans ça ne m'a pas empêché de travailler au sein de 3 crèches différentes. Et je pense que comme j'ai d'abord eu de l'expérience en amont, maintenant les cours auxquels j'assiste pendant mes études font beaucoup plus écho en moi que si j'étais sortie du bac et que j'avais assisté à ces cours là. J'aurais pas forcément compris l'intérêt de chaque cours. Donc un gros conseil que je peux vous donner avant de rentrer dans cette formation: n'hésitez pas à acquérir de l'expérience, n'hésitez pas à passer un BAFA, à travailler en périscolaire, en école maternelle, à faire des stages. Avant de rentrer dans cette formation, n'hésitez pas à lire des livres en lien avec le domaine de la petite enfance. Un livre que je peux vous conseiller, attendez je vais aller le chercher La puissance des bébés de Nawal Aboub, et franchement je vous le conseille vraiment. Ce livre je le conseille aux futurs étudiants qui vont travailler avec des enfants, je le conseille aux futurs parents, aux personnes qui travaillent dans le domaine de la petite enfance. Il est vraiment juste
incroyable ce livre, vraiment il m'a appris énormément de choses. Il y a pas longtemps j'ai aussi découvert la psychothérapeute Isabelle Filiosa qui a sorti une vingtaine de livres. Donc moi j'ai acheté Parents sans s'énerver. Un de ses best-sellers c'est celui-ci, j'ai tout essayé. Et le troisième que j'ai pris c'est Au cœur des émotions de l'enfant. Je compte en acheter d'autres. Sachez juste que quand vous me laissez un commentaire sous mes vidéos, déjà c'est super sympa de votre part. Et ensuite ça ne m'aide pas que moi, ça peut aider aussi d'autres personnes. Donc vraiment si jamais vous avez d'autres idées d'auteurs de livres à me conseiller ou à conseiller à d'autres personnes, n'hésitez pas. Donc j'en étais aux conseils que je donne aux futurs étudiants qui veulent se lancer dans cette formation. Je vous disais qu'il faut au minimum acquérir au moins 1 an d'expérience avant de rentrer dans cette formation, au moins avoir travaillé un minimum de temps avec des enfants en bas âge pour vraiment connaître un petit peu la réalité du terrain. Ensuite je vous ai donc conseillé de lire pas mal de livres sur le domaine de la petite enfance. Il y a encore pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez vous renseigner avant de rentrer dans cette formation, mais là je vous l'ai vraiment fait dans les grosses lignes. En soi le but c'est pas non plus de se mettre une pression avant de rentrer dans cette formation. La formation elle va aussi être là pour vous guider, pour vous apprendre de nouvelles choses. Ensuite j'ai également eu une question sur les ECTS. Donc dans une autre vidéo je vous en parlais et j'énonçais le fait que pour obtenir le diplôme à la fin de ces 3 années on doit avoir obtenu 180 ECTS. Et donc en fait je vous énonçais un petit souci, c'est que à chaque fois qu'on a des devoirs notés on reçoit des ECTS. Cette formation ne nous donne pas la possibilité d'obtenir 200 ECTS et tant mieux si on atteint les 200 ECTS. Vu qu'il nous en faut que 180, c'est bon, on a le diplôme vu que de toute façon on a plus de CTS que ce qu'il ne faut de base. En fait cette formation elle nous donne pile le nombre de CTS qu'il nous faut pour obtenir le diplôme. Donc une des questions que j'ai reçues concernant les ECTS c'est: si nous validons pas les 30 ECTS dès le premier semestre, faut-il arrêter dès la première année? Alors c'est une très bonne question parce que à l'époque quand j'ai fait l'autre vidéo, j'avais pas encore toutes les informations que j'ai à l'heure actuelle. Il faut savoir que, en tout cas pour mon école, comme je vous ai dit c'est une école privée, je ne sais pas si toutes les écoles font la même chose. Si vous n'avez pas la moyenne, il y a un rattrapage. Normalement lors de ce rattrapage, ça sera un bon moyen pour obtenir les 6 ECTS que vous n'avez pas forcément obtenu du premier coup. Et donc je pense qu'il y a plusieurs possibilités avant d'arrêter la formation. Donc déjà il faut savoir qu'après chaque contrôle vous avez un rattrapage. Ensuite s'il vous manque des ECTS pour obtenir votre diplôme, donc ça voudra dire que durant ces 3 années vous avez obtenu une note en dessous de la moyenne. Si les intervenants voient que vous avez bien travaillé durant ces 3 années ainsi que la responsable de formation, normalement elle va être d'accord de faire passer votre dossier devant une commission. Je n'ai pas le nom exact mais c'est plusieurs personnes qui vont se réunir dont le directeur de l'école et ensuite ils vont discuter de votre dossier. Ça se fait vraiment au cas par cas et ensuite ils vont accepter si oui ou non ils vous donnent le reste de CTS qu'il vous manquait pour obtenir le diplôme. Et si vraiment il vous manque plus que 6 ECTS, si vraiment là c'est pas juste une question de une note en dessous de la moyenne mais de plusieurs notes en dessous de la moyenne et que vraiment les responsables de formation estiment que vous avez votre place dans cette formation et que vous allez obtenir ce diplôme coûte que coûte, et bien là à ce moment là la solution qu'ils vous proposeront c'est le redoublement. Et là la décision elle se fera vraiment au cas par cas, si c'est la première année qu'il faut redoubler, la deuxième ou la dernière, ça dépend vraiment de votre situation. Donc je pense que si durant la première année vous avez une note en dessous de la moyenne, ne baissez surtout pas les bras, montrez que vous voulez vraiment obtenir ce diplôme, continuez de travailler et je pense que si vraiment vous êtes organisé, que vous travaillez régulièrement, que vous révisez régulièrement et que vous participiez en cours, il n'y a pas de raison que l'école vous dise non stop, arrête ta formation. J'ai également plusieurs personnes qui sont venues me demander que si elles avaient déjà un CAP petite enfance, est-ce que en rentrant dans la formation d'éducateur de jeunes enfants, il y avait des avantages ou des dispenses lors de cette formation? Et ma réponse est non, il n'y a pas de dispense de cours. Vous allez assister à tous les cours que l'école propose et je pense que pour devenir éducateur de jeunes enfants, la plupart des cours c'est aussi plus détaillé qu'une formation qui dure seulement 1 an. Si jamais vous avez d'autres questions de ce type, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. J'aimerais bien que les commentaires de cette vidéo soient ouverts pour toutes les personnes qui ont des questions sur la formation, l'apprentissage et que entre nous on puisse répondre au mieux à chacun. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que mes réponses vous auront un petit peu plus éclairé. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut!